des médias, stratège, étudiant. Je vais me tenir debout parce que pour moi, ce n'est pas une introduction. Il m'a été demandé de parler de cet événement. C'est avec un plaisir en tant que patriote. Et je me suis dit, en tant que scientifique, je ne pouvais pas rater l'occasion de parler aux experts en médecine. Pour une simple raison, que dans cette faculté, j'ai été appelé à animer une conférence intitulée « Vous êtes ce que vous lisez ». À l'issue de cette conférence, en tant que chercheur, je me suis autorisé de pouvoir théoriser. Et je pense que les journalistes, les hommes de lettres, les communicateurs qui produisent le contenu ont une grande responsabilité lorsqu'on parle de communiquer pour la promotion de la paix. Ainsi donc, je voudrais ici vous faire part, ici, afin d'attirer l'attention de la responsabilité du journaliste, du communicateur, d'une théorie que j'ai conçue, que j'appelle la pyramide de lecture. La pyramide de lecture, j'identifie ici 5 niveaux de lecture. Dans les 5 niveaux de lecture, un niveau de lecture occupe au moins 70%, si pas 80%, selon les individus des lectures que les gens font. Lorsque je parle de lecture ici, nous savons qu'il y a les livres parlés, ça signifie que lorsque le journaliste présente un management télévisé ou quoi que ce soit, il prépare ce qu'on appelle un papier, n'est-ce pas? Ça signifie qu'à l'origine de tout ce qu'on dit, il existe un papier. C'est ainsi que nous plaçons cela dans la catégorie des journaux. Et la catégorie de journaux, c'est ce que l'essentiel de ce que la population consomme. Et les acteurs qui produisent cette information, nous comprenons leur responsabilité, n'est-ce pas, dans la société. 70% à 80% de ce que consomme la population en termes de lecture provient de ce que nous avons mis dans la catégorie des journaux. Les 30% restants, nous avons la catégorie des romans, nous avons la catégorie des livres intellectuels, des livres scientifiques tels que des livres d'économie, ainsi de suite. Et enfin, au sommet, il y a la catégorie de ce qu'on appelle les grands livres. À une prochaine occasion, on peut peut-être en parler. Mais ici, je voulais attirer l'attention sur la catégorie des journaux qui concerne ici les experts que j'ai en face de moi. La catégorie des journaux occupe 70%. Mais la question est, que communiquons-nous? Pourquoi nous communiquons? Nous communiquons dans quelle langue? Et cela nous amène à comprendre ici que face à la communication pour la paix en République démocratique du Congo, si la théorie que je présente ici a un fondement, nous comprenons que les experts en communication que vous êtes ici avaient un grand rôle à jouer, avaient une grande responsabilité. Je vais très rapidement, c'est une petite introduction, je suis en train de chuter, vous dire, répondre à une question. Dans quelle langue communiquer? Je vais répondre à cette question par une expérience. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation au deal entre les États-Unis et la RDC. Pourquoi? Parce que simplement qu'à ce jour, le deal entre les États-Unis et la RDC apparaît comme la porte de sortie honorable, n'est-ce pas, de la crise qu'il y a à l'Est. Il n'y a pas mieux.